Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais continuer à te parler des chakras. Dans le premier épisode de cette série sur les chakras, donc j'ai parlé assez longuement de ce qu'étaient les chakras. Donc chakra en sanskrit signifie roue et en gros ce sont des centres énergétiques qui sont au nombre de 7 pour ce qui est des chakras les plus importants, et qui vont de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Chacun a un nom, et chacun correspond à plusieurs aspects de notre être, sur différents niveaux. Et par exemple, il y a certains chakras qui ont plus touché une sphère plus physique, matérielle, comme le chakra racine par exemple. D'autres vont toucher des sphères plus émotionnelles, psychologiques. D'autres vont toucher des sphères plus relationnelles, etc., etc. Et d'autres toucher des sphères plus spirituelles. En tout cas, peu importe la sphère que le chakra va toucher ou auquel il va correspondre, eh bien, il est nécessaire que chacun d'entre eux puisse être relativement équilibré pour permettre à chacun de se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie, de manière globale. Je propose justement cette série sur les chakras parce que c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier. C'est une conception que j'utilise moi-même dans mon activité thérapeutique et qui m'aide aussi dans la vie de tous les jours à comprendre par rapport à certains éléments qui correspondent à chaque chakra, à quel niveau se situe une personne, comment elle est, quelle est sa personnalité, quels sont les potentiels manques qu'elle peut avoir, qu'elle a pu accumuler au fil des ans, ou à l'inverse, quels sont les endroits où elle peut se sentir le plus à l'aise, encore toujours par son comportement, par son attitude, par sa manière de faire, sa manière de parler, et de s'exprimer. La semaine dernière, j'ai parlé du tout premier chakra, qui était le chakra racine. Et ce chakra correspondait à 3 couleurs majeures, et surtout une couleur qui était le rouge, et est associé à la vitalité, au dynamisme, au courage, à la force d'action dans sa couleur rouge. Dans sa couleur noire était plus lié à la sécurité, à la protection. Et dans sa couleur marron, plus sa connexion avec la nature, connexion avec la terre, connexion avec d'autres règnes, notamment végétal, minéral et animal. À présent, je vais parler du deuxième chakra, j'allais dire plus précisément du deuxième chakra, oui, mais je vais quand même faire un topo pour expliquer un peu les chakras différemment et dans quel cadre s'inscrit ce deuxième chakra qui est le chakra du sexe. Une autre manière de voir les chakras, ou du moins comment ils s'inscrivent dans notre vie en tant qu'être humain, est de les décomposer en 3. Le premier chakra, comme je le disais la semaine dernière, correspond au moment de la naissance, où il y a cette confrontation du bébé qui naît à son environnement. Et donc il y a ce rapport direct, là, qu'on peut sentir, cette vulnérabilité qu'on peut sentir face au monde extérieur. Ce monde extérieur qui, pour le bébé, correspond à son environnement direct, très souvent la famille. Et donc cette confrontation va soumettre le bébé à ce besoin de se sentir en sécurité et protégé, donc avoir un sentiment de sûreté. Ça va en même temps créer
un besoin fort de réconfort, de confort. Donc les personnes qui sont très liées à ce chakra racine auront besoin d'avoir une zone de confort qui soit bien installée. Des personnes qui auront une routine qui sera presque indélogeable. Des gens qui seront relativement réfractaires au changement, ou plutôt qui auront besoin d'un temps d'adaptation, un temps de préparation pour pouvoir passer à autre chose, à changer leurs habitudes, parce que justement, à la manière du bébé, eh bien, les choses sont rythmées, cadrées, et il y a besoin de ces repères dans son environnement direct pour se sentir en sécurité. Et en lisant, finalement, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est ce dont nous avons tous besoin, justement. Besoin d'avoir des repères pour nous ramener quelque chose de sécurisant, parce que c'est un environnement qui est sécurisé. Ce n'est jamais à l'échelle d'un pays ou d'une ville, toujours à une petite échelle, environnement direct, souvent là où on est le plus souvent, et c'est ce qu'on considère comme étant le foyer, le lieu, souvent une maison, mais vraiment son foyer, ou même un espace dans son foyer, comme une chambre, une salle de bain pour se détendre, ou bien sur le canapé devant la télévision. Mais il y a besoin de poser justement ces petits repères-là, avec des lieux familiers, des endroits familiers, qui nous donnent l'impression d'être en sécurité, qui nous donnent la sensation d'être en sécurité. Le bébé, ensuite, aura besoin de, une fois qu'il a acquis cette impression de sûreté, et sensation de sûreté donnée par l'environnement direct, une réponse immédiate, souvent immédiate, à ses besoins. Là, je me réfère plus précisément à ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. C'est une théorie qui permet de rendre compte de la place des premières relations qu'a eu le bébé avec ce qu'on appelle les donneurs de soins, mais plus précisément, très souvent, le donneur de soins, le premier donneur de soins, c'est la mère. Et donc la manière aussi dont cette relation, la relation avec la mère, comme la relation avec le père, enfin la relation avec le parent, quel qu'il soit, impacte, influence, détermine le comportement de l'enfant qui après deviendra adulte et se construira en tant qu'adulte et qui lui-même aura des enfants et retrouvera, répercutera ou adoptera une relation semblable à celle qu'il a pu avoir à sa naissance, ou bien une relation totalement différente. Et tout ça est impacté, tout ça est rendu compte par ces premières relations qu'a le bébé avec des individus. Des individus qui font partie très souvent de sa famille, et au sein de la famille, c'est très souvent la mère. Donc dans ce schéma-là, le bébé donc naît au départ, confronté au monde extérieur, ça c'est le premier chakra, et arrivé le deuxième chakra, il est confronté à ce premier donneur de soins, qui est souvent la mère, et qui est capable d'anticiper, de comprendre, de traduire par des actions qui satisfont le bébé, eh bien, les besoins que le bébé ressent et qu'il exprime à sa manière, par son corps, sans lui-même comprendre, en fait, sans avoir vraiment cette capacité réflexive à comprendre quelles sont ces émotions qu'il ressent, ou ses besoins, ou ses pulsions qu'il dit « j'ai faim, j'ai froid, j'ai peur », etc. Mais il les exprime, et le donneur de soins, la mère, reçoit tout ça, et lui permet, en fait, de comprendre au fur et à mesure que ses besoins sont entendus, qu'il est comme soutenu émotionnellement par ce donneur de soins qui est à l'extérieur de lui. Donc, le deuxième chakra marque les premières relations qu'on a avec le monde en tant qu'individu, pas le monde physique comme le fait le premier chakra, mais plutôt ce monde relationnel, en fait, interactionnel, mais à un niveau, disons, plus rattaché à la sphère du corps, parce que le bébé, lui, exprime surtout
des ressentis, des affects qui sont directement rattachés à son corps. Et donc la capacité qu'a la mère dans ce cas-là à répondre à ses besoins permet de continuer d'entretenir la sensation de confort, de rassurance qui était déjà donnée par l'environnement avant, dans le premier chakra. Donc il y a toujours cette notion de sécurité, de repères sécurisants qui sont maintenus. Mais ça change au fur et à mesure de niveau. On passe de quelque chose d'assez large comme l'environnement à quelque chose qui est réduit à une personne. Mais on est toujours dans ce qui, à l'extérieur, donne des repères pour pouvoir rassurer, encourager, soutenir l'individu bébé qui grandit. Et autant dans le premier chakra, le bébé sent une distinction, sent directement un écart entre lui, fragile, vulnérable, et l'environnement direct, souvent bruyant, qui bouge, etc., qui ne comprend pas, eh bien, dans le deuxième chakra, qui est le chakra du sexe, qui est dit chakra du sexe, il y a cette distinction qui se fait entre lui, individu bébé, qui exprime ce qu'il ressent, face à un individu en face qui semble lui répondre et le satisfaire. Et ainsi, le bébé commence à sentir progressivement une différence, un rapprochement entre la relation qu'il a avec la mère et la relation qu'il a avec son propre corps. Pourquoi ? Parce que, très souvent, le donneur de soins qui est la mère va répondre aux besoins primaires du bébé qui va s'exprimer par des cris et des pleurs, en lui apportant le contact par le toucher avec le sein, avec son sein. Et donc ce contact physique fait que le bébé va associer comme repère que c'est à travers ce contact physique qu'on répond à ses besoins. Il l'exprime par son corps. Encore une fois, là, on n'est pas du tout dans la pensée, dans la réflexion. Il l'exprime par son corps, il le vit dans son corps, et il y a cet appel à l'extérieur où il y a ce donneur de soins, cette mère qui vient et qui répond par le contact physique. Le contact physique pour le nourrir, par le sein, le contact physique pour le rassurer quand il a peur, le contact physique pour jouer avec lui, le contact physique pour se déplacer, le contact physique devient le repère du bébé. Et c'est pour ça que le chakra du sexe est très lié, d'abord à la mère, et ensuite au toucher. Et à travers le toucher, il est lié directement à la capacité qu'a l'individu à pouvoir différencier son propre corps de son environnement et surtout de différencier ses propres émotions de ceux des autres. Puisque on est dans une sphère du besoin. Besoin, ressenti, impression contenue dans le corps. Et donc c'est à cet endroit-là que commencent à émerger les premières émotions. Et ces émotions-là peuvent être dérangeantes, et donc face à l'intensité, à la soudaineté de ces émotions, et parfois de la douleur qui est associée, comme par rapport à la faim aussi, qui est comme une émotion, je vais dire, physique. Enfin, ce sont des besoins, mais c'est comme une émotion physique, c'est ressenti comme quelque chose d'émotionnel. Eh bien, le bébé, lui,
va demander de l'aide, donc va demander de la rassurance, du réconfort de cette mère qui va y répondre dans quasiment tous les cas par le toucher, par le contact physique. Le deuxième chakra s'appelle en sanskrit Svadhisthana. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. N'hésite pas à regarder sur internet. On va dire que ça veut dire chakra du sexe, voilà. Et il se situe dans la zone du pubis ou au-dessus du pubis, entre le pubis et le nombril. C'est une zone qui correspond à la sphère urinaire, la sphère aussi où commence, s'apprête en tout cas à terminer la sphère exécratoire du corps, donc une fois la vessie, mais aussi le gros intestin, dans cette vision que, mine de rien, on capte les choses par le corps, on capte ses émotions, on les ingère d'une certaine manière, et à un moment donné, il faut les évacuer. Il y a cette évacuation qui doit être là, il y a cette fluidité qui doit être maintenue, et comme on est dans une fluidité, on est rattaché à un élément qui, dans la conception, une conception plutôt occidentale des grands éléments constituteurs du monde, pour ce qui est du chakra du sexe, on est sur l'élément eau. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, on est dans cette vision fluidique où le fluide doit continuer à circuler, où l'énergie doit continuer à circuler, et il y a cette évacuation vers l'extérieur. Là où, comme probablement tu l'as compris, le chakra racine est lié à la terre, puisqu'on parle de rattachement à la terre, on parle de rapprochement de la nature, également de sécurité et stabilité de l'environnement physique, quelque chose qui est lié plutôt à la terre, car ils sont même à la base, ce sont les éléments de la terre qui permettent d'assurer la protection extérieure du corps. Les maisons sont en pierre ou en terre, aujourd'hui ce sont des matériaux qui viennent de la terre, tout ça pour ériger des barrières, donc qui sont faites aussi avec des éléments de la terre, j'ai envie de dire ça paraît normal, mais en fait c'est ainsi, pour justement assurer cette protection. Ça c'est le chakra racine. Là où le chakra du sexe, le deuxième chakra, renvoie à l'énergie plutôt, je disais plus aqueuse, parce que les émotions sont dans cette mouvance-là, sont dans un mouvement qui doit être fluide, et on sent souvent des blocages, des nœuds à certains endroits dans le corps lorsque l'émotion, justement, n'est pas évacuée, lorsque l'émotion n'a pas été digérée. Et ça, on peut le dénouer, justement, on va dénouer ce nœud-là à certains endroits, en mettant le doigt sur l'émotion qui bloque, la situation qui révèle une émotion bloquante, pour justement permettre cette circulation. Donc, je le répète, le chakra du sexe est rattaché à 3 grands éléments. La mère, donc la relation avec la mère, qui est très souvent le donneur de soins, la relation avec le toucher, le contact physique, et la relation avec ses émotions, par ce contact physique. La semaine prochaine, je parlerai un peu plus du 3e chakra, mais je vais un peu spoiler les autres chakras dans celui-là maintenant, parce que on est dans avec les 3 premiers chakras, on est dans les 3 premiers éléments qui nous rapprochent par notre relation au corps et la construction de notre identité aux autres animaux.
Donc le premier chakra, le deuxième chakra et le troisième chakra dont je parlerai la semaine prochaine, sont les trois premiers chakras que j'appelle, moi, les chakras de notre animalité. On parle de rassurance, on parle de repères, de pulsions, on parle de besoins, d'émotions rattachées au corps. On est moins dans quelque chose de plutôt réflexif, où on prend du recul, où le mental, où l'esprit où l'abstraction devient plus forte pour être dans des activités, on va dire, plus artistiques, mais artistiques dans un sens des œuvres plus fines, des travaux plus raffinés. Bon, je dis ça, d'un autre côté, n'empêche qu'un ébéniste qui serait plutôt rattaché à un chakra racine peut également faire des choses qui soient raffinées. Bon, tout ça pour dire en tout cas que on est plutôt dans tout ce qui nous rappelle, nous rattache, nous ramène à notre corps et la relation qu'a notre corps et qu'on a nous dans notre corps avec le monde. Notre corps physique. Il y a trois autres chakras, les trois derniers chakras, donc le cinquième chakra, le sixième chakra et le septième chakra, qui, donc au niveau de la gorge pour le cinquième, au niveau du troisième œil pour le sixième, et au-dessus de la tête, sommet du crâne pour le septième, ces trois chakras-là nous ramènent plutôt à une dimension plus dite élevée, sans notion de supériorité, sans notion de rapport de bien ou de mal, en fait, entre les différents chakras. C'est vraiment un renvoi à une dimension plus élevée, plus spirituelle, c'est-à-dire plus renvoyée à notre connexion à quelque chose qui est plus grand que nous, et avec laquelle nous créons une relation, soit par des préceptes qui dictent ou guident notre manière de vivre au quotidien, ce qu'on appelle la religion, ou bien soit dans une recherche d'atteinte au maximum de ce quelque chose qui est au-dessus de nous. Et là, on rentre un peu plus dans la mystique avec l'appel de la foi pour les prêtres ou rabbins ou imams ou autres représentants des religions du monde. Et en fait, au fur et à mesure, ça permet, donc ces trois derniers chakras sont dans une ouverture vers une dimension qui est encore plus large que juste notre corps, ce qu'il y a dans notre corps et l'environnement direct. Donc c'est cette opposition, encore une fois, plus dans une question de niveau, entre les trois premiers chakras et les trois derniers chakras. Mais cette opposition vient juste dans le fait qu'il soit renvoyé à deux grandes dimensions différentes. Une rattachée au corps d'un côté, une rattachée plus à l'esprit, on va dire. À l'esprit et à l'âme. Et comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, c'est important d'être dans une vision équilibrée, donc d'être aligné et d'avoir cet équilibre dans chacun des chakras. Et donc, il faut que ces trois chakras reliés au corps, autant que ces trois chakras reliés plus à l'esprit et à l'âme, soient en connexion. Peu importe nos affinités. Certaines personnes ont plus d'affinités avec les trois premiers chakras, ou un chakra relié plus au corps, comme d'autres pourront avoir des affinités plus reliées aux trois derniers chakras, ou à l'esprit, ou à l'âme. Pour faire le lien, il y a le septième chakra, qui est en fait le quatrième, c'est-à-dire celui dont je n'ai pas parlé. J'ai parlé des trois premiers, premier, deuxième, troisième, et j'ai parlé des trois derniers, cinquième, sixième et septième. Donc il manque le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. Et donc qui est situé au-dessus de la poitrine, au-dessus des mamelons, entre la ligne mamelonnaire et la gorge. Et ce chakra-là, en fait, fait le lien entre les trois premiers chakras, qui nous ramènent notre animalité et notre connexion à la Terre,
et avec les 3 derniers chakras qui correspondent plus à une connexion à l'esprit, à l'âme, et très souvent au ciel. Et ce chakra du cœur, bien sûr j'en parlerai dans les prochaines semaines, mais ce chakra du cœur fait ce lien parce qu'il permet en fait à l'individu, toujours dans sa construction, de jongler entre lui et le monde, lui et son corps, lui et son esprit, etc. Et il fait ce lien par cette ouverture vers les autres. Là où dans les 3 premiers chakras, et là on le voit bien au niveau du 2e chakra, le chakra du sexe, où on est dans une réponse de l'extérieur en fait, face aux besoins de l'enfant. Le bébé, dans le chakra racine, attend de l'extérieur qu'on lui apporte la sécurité. Il se construit avec justement cet environnement, et puis vient là la faim. Il commence à avoir faim, et il va exprimer cette faim qui se rattache à son corps, et là il aura une réponse venant de l'extérieur, encore une fois. De même que, on verra la semaine prochaine, ou dans le 3e chakra, ce sera une autre réponse, mais qui sera plus liée à la place, où il demandera à avoir de la place pour pouvoir s'exprimer. Et ça arrive souvent à l'âge de raison, qui est 7 ans, ou même un petit peu avant, d'ailleurs, quand l'enfant dit non, il affirme son positionnement. Mais il a besoin qu'on lui laisse cette place-là. Si on ne lui donne pas cette place-là, si on ne lui donne pas la possibilité de pouvoir aller là où il veut, eh bien, il va se sentir renfermé, il va se cloisonner. Mais j'en parlerai plus la semaine prochaine. C'était juste pour te donner un ordre d'idée un petit peu des chakras, et comment le 2e chakra, le chakra du sexe, permet de comprendre aussi les autres, et de comprendre aussi comment on grandit finalement. Donc, pour revenir au 2e chakra, c'est quand même le but de ce podcast, le 2e chakra renvoie à une notion très importante. D'ailleurs, c'est ce dont on parle systématiquement. Dès lors qu'on a envie de faire un travail sur soi, on parle de la notion de confiance. Et dès lors que on parle de confiance, de la véritable confiance en soi, on est au niveau du chakra du sexe. Le 1er chakra renvoie à la notion de confort, et non pas à la notion de confiance, mais le confort ramené à des repères fournis par l'environnement physique, l'environnement direct. Et il se sent en sécurité, il se sent sécurisé, et il se sent rassuré. Et arrivé dans ce 2e chakra, dans le chakra du sexe, le bébé, lui, qui exprime ses besoins, attend un retour. Et lorsqu'il obtient ce retour, systématiquement, il en tire de la confiance. Et en soi, cette confiance, c'est « je me sens nourri », nourri au sens propre, et nourri au sens figuré, nourri au sens propre des aliments qui me font du bien, dont j'ai besoin, qui me rassasient, qui me font me sentir bien dans mon corps, mais également des aliments dits plus émotionnels, de l'amour, de la tendresse, de l'attention, dont j'ai également besoin, et qui me sont fournis en même temps que la nourriture. Et là, je ne sais pas si tu vois le lien, mais il y a un lien entre l'alimentation, la confiance en soi, et la relation avec le premier donneur de soi. Ça veut dire que dans un environnement où la mère ne fournit pas systématiquement ce dont le bébé ou l'enfant a besoin pour se sentir bien, c'est-à-dire que il ne lui est pas donné l'attention dont il a besoin, la tendresse, l'amour, tout ce qui peut venir avec aussi à travers la nourriture. Alors l'enfant va faire quoi? L'enfant, à un moment donné, va ressentir une carence, dite affective, mais qui se traduira très souvent
par une compensation au niveau de la nourriture. Pourquoi, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on se sent déprimé, on ne se sent pas bien, on va vers des aliments qui sont rassurants, c'est-à-dire qui contiennent du sucre. Le sucre permet de rassurer. Et donc, cette rassurance-là qui vient par l'alimentation est ciblée, localisée dans ce chakra du sexe. Et donc révèle la relation aussi qu'on a avec notre mère. Avec notre mère symbolique. Parce que la mère symbolique, qui peut nous apporter ce dont on a besoin, ça peut être une mère physique, comme ça peut être une tante qui nous a élevés, une grand-mère qui nous a élevés, ça peut être même le père qui nous a élevés, etc. Donc il y a cette vision vraiment de la mère symbolique. Voilà. Pour ne pas stigmatiser que c'est la faute de la mère si à un moment donné une personne est boulimique, etc. Non. Simplement dire qu'il y a des moments où l'enfant a pu ne pas ressentir cette rassurance-là de l'extérieur de cette personne, et malgré peut-être les efforts aussi de la mère, et qui va développer cette carence-là. Mais encore une fois, une personne peut dire « j'ai reçu de l'amour, mais je n'ai pas reçu d'attention ». Ou « j'ai reçu beaucoup d'attention, mais j'ai pas assez reçu de caresses », etc., etc. Donc c'est un package. Ça dépend des personnes. Certaines personnes ont besoin de tout, de tout ça, et d'autres personnes auront besoin juste d'un élément. Le tout est que tu puisses, toi, te situer dans tout ça. Est-ce que tu sens justement que tu as tu as été nourri par une bonne nourriture, on va dire ça comme ça aussi, quelque chose que tu as ressenti de rassurant, mais surtout que si tu as eu l'attention dont tu avais besoin, l'amour dont tu avais besoin, la tendresse dont tu avais besoin, et les caresses aussi, le contact physique dont tu avais besoin. Pour le savoir, alors pour l'attention et l'amour, et la tendresse, ça malheureusement je ne peux pas le savoir pour toi, c'est plutôt à toi de te le demander, et si tu as peur, si tu te dis je ne me sens pas en confiance, en fait, il y a des moments où je ne me sens pas en confiance, souvent je ne me sens pas en confiance avec les autres, etc., ça peut provenir de une forme de carence, de manque au niveau du deuxième chakra, du chakra du sexe, et dans ces différents aspects, je disais, l'amour maternel, la tendresse, l'attention, et j'en ai oublié un, et le contact physique. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est bien ces quatre-là. Et finalement, si tu sens que tu as eu ça, que tu as eu tout ça, que tu ressens cette impression de rassurance qui vient de la personne qui t'a élevé, qui t'a nourri, quand tu y penses, quand tu penses à cette personne-là, alors ça veut dire que tu as eu ce bagage, que tu as eu ce soutien. À mon sens, c'est l'une des manières de le voir. C'est si, en repensant à la personne qui nous a élevés, en repensant à la personne qui nous a nourris pendant toute notre enfance, si on ressent du contentement. Et contentement, être contenté, c'est je suis content par rapport à ce qu'on m'a donné, par rapport à ce qu'on m'a apporté, peut aussi inculqué, mais surtout apporté. Et donc de ce qu'on m'a nourri, en fait. Et il y a toujours ce rapport, finalement, entre je sais moi, je suis contenté parce que aussi la personne qui m'a nourri, qui m'a éduqué, qui m'a élevé, a été en mesure de répondre à ce qui s'exprimait à l'intérieur de moi. Et donc, comme cette personne a réussi à répondre à ça, elle a réussi à contenir finalement mes émotions.
la personne, mon donneur de soins, ne m'a pas donné l'impression que mes émotions étaient hors de contrôle. Elle n'a pas donné l'impression que mes émotions étaient ingérables, parce qu'elle avait, elle, réussi à les contenir en elle et les traduire en une réponse. Une réponse qui était celle dont j'avais besoin pour me sentir mieux. Et c'est pour ça qu'il y a ce rapport avec le corps émotion, parce que si je me rends compte que la personne qui me nourrit est elle-même capable de nourrir, de contenir ses propres émotions, alors moi je peux finalement contenir mes propres émotions. Et je peux moi mieux les gérer. Alors, parce que la personne en face de moi, la personne qui est toujours là dans ce contact physique, m'a permis de le faire, en fait, grâce à elle. Alors peut-être qu'à un moment donné, je pourrais le faire tout seul. Et cette vision-là va continuer avec le 3e, 4e chakra, etc., dans cette construction de l'individu. L'enfant, lui, a besoin d'être contenu, donc un besoin qu'on lui pose des limites, mais avant ça, avant ces limites, il y a besoin qu'on réponde à ses besoins, les besoins immédiats. Et dans cette vision de vie de besoins immédiats, de satisfaction de besoins immédiats, on a, encore une fois, la faim, la nourriture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas différer, qui est difficile de différer, la faim, la soif, donc tout ce qui est lié à la nourriture. Et également dans des personnes qui ont besoin d'attention, donc on voit bien avec un enfant, comme on peut voir aussi avec des animaux, hein, on les voit, on est là, ils nous appellent, ils ont besoin d'attention. Le chien, on voit bien dans cet aspect-là, car tous les animaux partagent aussi au moins les trois premiers chakras. Et donc on est dans cette attention-là, et attention qui doit être constante. On est aussi dans la tendresse, donc apporter aussi la tendresse par le corps, par les caresses. Et on est aussi dans un élément qui est aussi très très important dans notre construction, la preuve puisqu'il fait partie de ce chakra, et qui est, comme le nom du chakra l'indique, le sexe. C'est-à-dire la sexualité. La sexualité dans son énergie libidinale, donc l'énergie de libido, l'envie de faire l'amour. Et il y a ce lien encore avec les émotions, mais il y a ce lien avec les besoins immédiats. Donc par exemple, si une personne a besoin, dès lors qu'il y a une émotion qui semble la contrarier, voilà, si tu connais, toi en tout cas une personne qui, lorsque ses émotions sont contrariées, a besoin d'emblée d'être nourri, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui la rassure, qui soit un aliment rassurant. Donc, du sucre, des gâteaux, des biscuits, ça peut aussi des choses qui peuvent la stimuler, mais ce sera une alimentation, ce sera manger. Voilà. Donc si par exemple, quand tu te sens contrarié, tu as besoin de manger, alors c'est qu'il peut y avoir un manque, une déficience par rapport au rapport entre l'amour ou le fait de répondre à tous tes besoins en étant enfant par rapport à la nourriture. Alors c'est pas forcément qu'on pouvait ne pas te nourrir suffisamment, mais c'est qu'il y avait cette nourriture émotionnelle qui pouvait manquer à des moments. Et c'est toujours la manière dont on le perçoit qui est déterminant. Voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose à travailler pour toi, si c'est le cas. Si par exemple, tu as besoin, tu connais des personnes autour de toi qui ont besoin d'attention, toujours besoin d'attention, c'est qu'il y a à ce moment-là ce manque d'attention qui provient de cette relation au départ. C'est que la personne n'a pas été suffisamment nourrie d'attention. Pareil pour ce qui est du contact physique. Si tu connais une personne qui a besoin de toujours toucher, c'est pas forcément qu'elle a un manque, mais c'est qu'elle a ce chakra du sexe qui est très fort. C'est-à-dire qu'elle a besoin
pour pouvoir se rendre compte des choses, de les toucher. C'est-à-dire, appréhender la réalité extérieure se passe par le corps. Donc, la plupart des personnes tactiles, comme on a déjà vu, la plupart des personnes manuelles ont souvent un chakra racine, le premier chakra qui est fort, mais les personnes qui sont tactiles, qui aiment toucher les gens, mais aussi souvent toucher les gens, c'est plutôt vraiment toucher les gens, normalement les personnes, auront un chakra du sexe qui seront plus forts. Et ça peut être aussi d'ailleurs des personnes qui peuvent avoir une énergie sexuelle débordante. A l'inverse, des personnes qui évitent le contact physique peuvent avoir une relation avec le corps de l'autre, et donc notamment surtout avec leur propre corps, qui soit conflictuelle ou justement pas assez nourrie. Alors peut-être qu'en te disant tout ça, il y a des choses qui te viennent, tu as des questions qui fusent en disant « Ah oui, ça fait penser à un tel », tu penses peut-être aussi à toi-même. C'est important de se poser ces questions. D'un autre côté, c'est aussi de voir ce qui résonne le plus. Tu ne peux pas tout résoudre d'un coup. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de tout le monde d'un côté. Et c'est important de simplement se dire « Mais finalement, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Si je me rends compte qu'il peut y avoir des manques ici ou des excès ailleurs, comment est-ce que je fais pour l'équilibrer? Et c'est vraiment toute la question, à mon sens, que on peut tous et toutes se poser, c'est comment est-ce que je trouve l'équilibre au quotidien? Simplement en posant le doigt sur ce que je peux comprendre ici et maintenant, et me préparer petit à petit à comprendre. Le simple fait de vouloir te sentir bien et mieux dans ta vie fera que tu dérouleras un premier fil. Premier fil de « Tiens, quelle est ma relation avec mon propre corps? Quelle est ma relation avec la nourriture? Quelle est ma relation avec l'attention? Quelle est la relation avec ma libido? Quelle est la relation avec mes émotions ?» Et au fur et à mesure que tu tireras ce fil-là, tu te rendras compte finalement que peut-être tu es plus équilibré que tu ne le pensais, ou bien qu'il y a des choses encore à travailler, et il y a des solutions qui émergeront. Mais après, c'est se demander, et je t'invite à te demander, eh bien, par quoi se traduit cette relation, et comment est-ce que tu voudrais que les choses s'arrangent, ou soient. Et en fonction, mieux terminé, bon bah, j'aimerais bien que certaines choses soient de cette manière, mais moi, je me situe ici. Je suis ici. Donc je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est ça le propre du chakra du sexe, notamment, c'est les besoins immédiats. Donc, aussi longtemps que tu seras à ton écoute, à toi, en l'écoute de tes propres émotions ici et maintenant, alors tu pourras trouver ou même aller chercher ce dont tu as besoin pour te nourrir ici et maintenant. Si ce n'est pas venu, cette nourriture, qu'elle soit symbolique ou physique, matérielle, n'est pas venue pendant l'enfance, elle peut très bien venir d'ailleurs. Si dans ma famille, si ma maman ne m'a pas apporté l'amour, la tendresse, les caresses et la capacité à pouvoir gérer mes propres émotions, alors moi, devenu adulte, je peux acquérir tout ça par mon foyer, par mes amis, par ma vie sentimentale, par je sais pas, peut-être un responsable hiérarchique qui me rappelle ma mère et qui me nourrit en me donnant ce dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser mon travail dans les meilleures conditions, etc. Il y a toujours dans une vision globale, holistique, où tout est relié, où l'individu est toujours connecté au monde qui l'entoure, eh bien, des situations qui se répètent, et qui se répètent différemment, avec des personnes différentes, mais c'est comme s'il y avait une constante quelque part. Je tombe toujours sur des personnes qui sont comme ça. À chaque fois que je fais telle chose, il y a ça qui se passe, etc. Et pour désamorcer ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre le doigt sur ce qui a pu manquer, et ensuite
de trouver dans son environnement immédiat ce qui peut nous aider à nourrir, justement ce qui nous a manqué. Mais ça demande un peu de recul. Le tout, encore une fois, c'est d'écouter tes besoins ici et maintenant. Tes besoins, mais de te rendre compte de tes besoins, donc d'être à l'écoute de tes besoins et de voir dans quel contexte ils s'inscrivent. Bon. Je pense que c'est quand même pas mal pour ce deuxième chakra. Il manque juste une toute petite chose qui fait le lien avec la libido et la gestion des émotions, ou la sphère émotionnelle, c'est l'intimité. Comme la mère symbolique est capable de contenir les émotions du bébé, le bébé, lui, voit en miroir, est renvoyé, on va dire, en miroir, à sa capacité à lui à pouvoir le contenir. Et comme il arrive à contenir ça, il se rend compte en fait que ses émotions sont à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, il se rendra compte que son corps ne traduit pas toujours ses émotions. Ça veut dire que les émotions sont à l'intérieur, elles ne s'expriment pas de manière désordonnée, parce qu'elles sont contenues à l'intérieur du corps physique. Il sait que ce n'est pas son corps physique, que les émotions ne sont pas son corps physique, mais sont bien à l'intérieur. Et à un moment donné, donc, il va comprendre qu'il peut partager, révéler, retranscrire, comme sa mère symbolique l'a fait pour lui, ce qu'il ressent à l'intérieur. En traduisant ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, il va partager son intimité. Il va partager, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qui n'est pas son corps, mais qui est à l'intérieur de son corps, et qui fait partie de son identité, qui fait partie de ce qu'il est sur le moment. Donc, la capacité à pouvoir justement exprimer de l'intimité, qui n'est pas juste une intimité physique, même si souvent l'intimité est liée au physique, est avant tout une intimité émotionnelle, mais qui peut passer par le corps, et donc, le chakra du sexe le dit, par la sexualité. Donc sa capacité à pouvoir partager de son intimité avec une personne, soit en se confiant à la personne, soit en exprimant aussi ses désirs, aussi, puisque le chakra du sexe est lié au besoin, mais également au désir. On parlait de libido, donc on est aussi dans la sphère du désir sexuel, mais qui est en lien avec l'émotionnel. C'est par l'intimité, le partage de l'intimité, que les émotions sont partagées. Donc, du sexe sans intimité se rapproche plutôt des rapports sexuels sans intimité, se rapproche plutôt du chakra racine, de cette énergie dynamique où on y va à vitalité, mais une énergie des rapports sexuels avec une intimité derrière, et qui est souvent rattachée à la manière dont les femmes, en général, vivent le rapport sexuel, est rattachée au chakra du sexe. Donc, je ne sais pas comment toi tu as vécu tes premiers rapports, mais cette idée d'intimité, le lien avec l'intimité, est déterminant dans sa capacité à pouvoir gérer ses émotions et surtout à se sentir en confiance. On revient à cette notion de confiance, parce que cette notion de confiance, elle est très très importante dans cette vision de « je me sens nourri et j'ai été nourri de tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir grandir, évoluer et devenir la personne que je suis aujourd'hui ». Si je ne me sens pas en confiance aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas été nourri de tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir construire mon identité et avancer sereinement. Mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas l'atteindre. Au contraire, c'est que toutes les choses dont j'ai besoin pour pouvoir me nourrir se trouvent là autour de moi. Il me suffit d'être à mon écoute pour pouvoir
y accéder. Et dans cette vision de la confiance, on n'est pas du tout dans l'amour-propre, dans l'estime de soi. Ce n'est pas « je m'aime comme je suis », qui est rattaché au troisième chakra dont on parlera la semaine prochaine, mais c'est peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je vis, on m'aimera. Et il n'y a pas de condition, c'est justement inconditionnel. J'ai eu tout ce dont j'avais besoin, sans avoir vraiment à le demander, sans avoir à l'exprimer par la voix. Mon corps a parlé, et on a répondu justement. Et pour ça, je me sens aujourd'hui en confiance, parce que j'ai ce soutien-là, je peux m'appuyer dessus, sur ce socle, qui m'a construit, avant même que je sois en mesure de comprendre comment le monde fonctionnait, ça, c'était là. Bien, ce socle de confiance est ce qui est justement à consolider avant tout, à constituer avant tout pour tout travail sur soi, parce que, eh bien, c'est le premier socle psychologique sur lequel on se repose, qui est différent de ce socle plus physique, plus matériel, qui est rattaché à la sécurité, à la protection du chakra racine, qui est le premier chakra. Si tu as l'impression que il peut manquer des choses pour toi, que tu n'as pas été nourri comme tu en avais besoin, et que tu sens justement des répercussions aujourd'hui, il y a une couleur qui peut t'y aider, qui est vraiment la couleur de ce chakra-là, et c'est le orange. Cette couleur orange, c'est la couleur de l'émotion souvent contenue dans le corps, c'est la couleur du toucher aussi, du contact physique. On est quand même dans du relationnel, donc les personnes qui portent souvent du orange sont beaucoup aussi dans l'interaction avec les autres. Besoin de contact avec les autres. Voilà, contact. Et puis c'est une couleur qui est chaleureuse, qui est rassurante. Donc s'il y a des moments où tu sens que tu as un peu besoin justement d'être rassuré, d'être détendu, de te sentir plus en confiance, eh bien la couleur orange, avoir du orange autour de toi peut t'y aider. Porter du orange aussi peut t'aider plus à être dans un état d'esprit de confiance. Et des pierres oranges également peuvent t'y aider. Il y a la cornaline, qui est une couleur rouge-orangée, donc qui va aussi agir sur le chakra racine, et qui est une pierre dynamisante. Il y a également la calcite orange, une pierre que j'aime beaucoup, parce que c'est une pierre qui joue sur différentes sphères. Alors la calcite est une pierre qui peut avoir plusieurs couleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu as besoin d'équilibrer certains de tes chakras, on y verra les autres de toute façon prochainement, mais tu pourras travailler avec la calcite, mais dans différentes couleurs, et la poser, la voir autour de toi, mais aussi la poser au niveau du chakra du sexe, c'est-à-dire entre le pubis, entre ton pubis et ton nombril. Et la calcite orange a, comme l'orange d'ailleurs, dynamise, apporte cette chaleur et fait rayonner la bonne humeur. Un chakra du sexe qui est équilibré fait que la personne est de bonne humeur. Elle se sent bien, mais oui, elle est confiante. Elle sait que peu importe ce qui peut lui arriver, elle est aimée, elle est soutenue, elle est nourrie. Donc, elle est contentée. Cette calcite orange peut aussi aider pour les difficultés à travailler, à être dans l'intimité avec l'autre. Donc ça permet aussi de dépasser des blocages qui sont liés à l'intimité émotionnelle et qui sont rattachés à la sexualité, au rapport sexuel qu'on a pu avoir et interactions charnelles qu'on a pu avoir avec les autres. Et ce que j'aime beaucoup avec cette pierre, avec la calcite orange, c'est qu'elle va
rayonner, mais travailler en douceur. Il n'y a pas de force dans ce qu'elle fait, elle ne va pas imposer, elle permet juste à la personne justement de consolider petit à petit, parce que ça prend du temps. Travailler sur soi prend du temps, et surtout consolider ce socle de confiance-là prend aussi du temps. Nourrir prend du temps. Parce qu'il y a tout ce travail de digestion, d'assimilation qui demande de l'énergie. Donc la calcite orange est une pierre que j'aime beaucoup, justement pour travailler en douceur sur le chakra du sexe dans tous ses aspects. Et si, à l'inverse, tu as l'impression que tu as un chakra du sexe qui est très fort, trop fort, toujours à toucher tout le monde, a besoin d'attention des autres, donc là c'est peut-être un manque, mais c'est peut-être aussi vu aussi en excès, c'est-à-dire d'être dans cette stimulation émotionnelle, d'être beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le contact physique, beaucoup dans tout ça. Alors, moi je suis énormément dans le chakra de la gorge, parce que je parle énormément, je suis beaucoup dans la communication, le tout est de trouver un juste milieu. Mais si tu as l'impression que tu as du mal à trouver ce juste milieu-là, tu peux utiliser une couleur qui peut t'aider un peu à être à contrebalancer cette force du chakra du sexe, et qui est la couleur bleue. La couleur bleue permet d'être plus dans la tempérance, dans, on va dire, le refroidissement un peu des passions, des désirs, dans la prise de recul aussi, dans la réflexivité et dans une écoute plutôt. Une écoute tournée vers soi, vers les autres, mais une écoute donc plus en introspection, pour différer un petit peu ces besoins immédiats qui peuvent être difficiles à gérer, et pour permettre comme ça d'être dans une contenance, pour mieux contenir toutes ces émotions qui doivent passer par le corps. Voilà. Et pour ce qui est des pierres, eh bien, c'est des pierres bleues comme la turquoise. D'ailleurs, la turquoise, ce que j'aime beaucoup avec la turquoise, c'est que elle permet aussi de travailler avec l'élimination de l'excédent d'eau, donc l'excédent émotionnel aussi. Donc, lorsqu'on fait de la rétention d'eau, la turquoise permet justement d'évacuer. Et tu te rappelles, je parlais du lien du chakra du sexe avec l'eau et, et les organes éliminatoires qui éliminent l'excédent, la vessie et le gros intestin, et surtout lié à l'élément eau, donc beaucoup la vessie et le système urinaire, de pouvoir comme ça évacuer, faire évacuer le surplus, le trop-plein, au niveau des liquides, mais aussi, surtout au niveau des émotions. Donc turquoise ou l'aigle marine, aussi une couleur bleue qui est très jolie. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des compléments de toute façon qui peuvent éventuellement venir, je les ferai dans les prochains épisodes. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que aujourd'hui, avec ce chakra du sexe, tu as appris des choses, plus de choses que pour le chakra racine, sur justement ta propre construction, comment toi tu t'es nourri, comment tu as avancé dans ta vie, pour être la personne que tu es aujourd'hui, et si tu es en confiance par rapport à ce que tu es aujourd'hui, et en fonction eh bien d'être à l'écoute de toi pour mettre le doigt sur ce qui peut bloquer ou pas, et le travailler s'il y a besoin de le travailler s'il y a des blocages, et à l'inverse, de l'entretenir si tout est équilibré pour toi. Voilà. Donc encore merci, et je te dis donc au prochain épisode sur le chakra du plexus solaire, qui est le 3e chakra, dont on parlera la semaine prochaine. Donc à bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.